Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une autre vidéo test. Je vais vous faire ce test sous la forme d'une battle. Donc une battle de 2 brosses lissantes. Alors j'avais déjà reçu une première brosse lissante de chez Madame Paris. J'avais reçu la brosse lissante Lila et j'en étais franchement à 100% satisfaite. Alors je suis toujours aussi satisfaite. Mais là donc je vais vous la comparer avec la brosse Angela, toujours de chez Madame Paris. Donc c'est une brosse lissante différente, elle a une forme différente et donc je vais tester tout ça avec vous. Je vais faire une partie, je vais laisser une partie avec la brosse lissante Angela et l'autre partie avec la brosse lissante Lila. Vous pouvez voir la vidéo du test de la brosse lissante Lila s'afficher sur l'écran. Voilà, si vous voulez cliquer dessus, n'hésitez pas. Donc avant de passer au test, je vais vous montrer la brosse Angela, je vais vous la présenter. Donc j'ai reçu la brosse lissante Angela dans sa magnifique boîte. Toujours de belles boîtes, hein. Franchement Madame Paris prend soin de nous envoyer les brosses lissantes dans vraiment de très jolies boîtes. Et avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Voici comment elle se présente dans son écran. Et voici comment la brosse se présente. Donc voilà, franchement elle est super belle. Moi j'adore hein, le design de cette brosse. Franchement, alors déjà comparé à la Lila, je préfère largement le design de cette brosse. Voilà, la prise en main est vraiment ergonomique. Tous les petits boutons, que ce soit le bouton marche-arrêt ou plus ou moins pour régler la température, se trouvent donc sur le côté de la brosse. Et j'adore le côté rose gold qui est très tendance en ce moment. Hein. Cette couleur là est très tendance. Et vous verrez s'afficher la température ici. Tout autour des picots chauffants, il y a des picots protecteurs. Donc pour éviter de vous brûler quand si vous approchez trop près votre main de la brosse. Donc les picots sont très solides. Donc ensuite j'ai reçu une petite brosse, elle est trop mignonne cette brosse. Donc c'est une brosse type Tangle Teaser, elle est très jolie et surtout j'adore le format parce que on peut la glisser dans son sac à main, dans son sac de voyage, voilà, elle prend pas du tout de place. Elle est toute petite, avec donc le logo Madame Paris. Et une Beauty Blender, alors ça on en a jamais assez, franchement. Petite housse de rangement. Voilà, en velours, donc siglé Madame Paris. Et voilà, très pratique aussi hein, pour le transport, pour transporter sa brosse partout. Donc cette brosse est livrée avec une petite notice en français et en anglais aussi. Alors, je vais passer au test dans quelques secondes. Juste avant, je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour protéger mes cheveux de la chaleur. Donc j'ai utilisé le soin professionnel protecteur de chaleur de Franck Provost. Qui protège jusqu'à 230 degrés. Donc sans massage, anti-dessèchement et facilite le coiffage. Donc j'avais déjà utilisé pour la brosse Lila, très efficace sur mes cheveux. J'avais un petit doute là-dessus, mais ça a très bien protégé mes cheveux et ça a vraiment facilité le lissage. Donc ce spray, vous pouvez l'appliquer sur cheveux secs ou humides, mais la brosse lissante, vous devez impérativement l'utiliser sur cheveux secs parce que sinon vous allez les brûler. Donc ce n'est pas une brosse soufflante hein, parce qu'il y a des brosses qui ont un petit peu la même forme et qui sèchent les cheveux en même temps. Mais ce n'est pas du tout une brosse soufflante, c'est une brosse lissante comme un fer à lisser. Et donc vous devez impérativement l'utiliser sur cheveux secs. Donc j'ai branché la brosse Angela, on va commencer par celle-ci. Et donc j'appuie sur le bouton marche-arrêt donc pour l'allumer. Il y a le petit écran LCD qui s'allume. Voilà. Je vais mettre 200 degrés. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc, je vais voir. Donc, dès que vous programmez la température, la brosse se verrouille. Et donc, vous avez la température qui défile en fait, qui monte sur le
petit écran LCD et une fois que l'écran arrête de clignoter, c'est que la température est atteinte, donc vous pouvez commencer à utiliser votre brosse. Pour déverrouiller la brosse, il faut appuyer 2 fois de suite sur le bouton marche arrêt. Donc ça, c'est pour changer la température ou pour éteindre la brosse. Donc vous pouvez aussi passer des degrés Fahrenheit au degré Celsius en appuyant sur les boutons plus et moins en même temps. Donc moi par défaut c'était sur la température Celsius, enfin sur les degrés Celsius. Je vais séparer mes cheveux et prendre une mèche. Alors moi, comme je disais dans ma vidéo test sur la brosse Angela, je vous avoue que je sépare mes cheveux de façon très grossière. Voilà, donc je vais prendre une mèche que je vais bien coiffer. Et tiens, je vais utiliser le gant qui était fourni avec la brosse lilas. Donc je prends la brosse et je la fais bien rentrer en profondeur en fait sur mes mèches et je la passe lentement. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que parfois on a un petit peu tendance sans faire exprès à appuyer sur les boutons, mais ça ne change pas du tout la température comme elle est verrouillée. Alors, voilà. Alors je suis obligée de repasser plusieurs fois sur la même mèche pour bien les lisser parce que le résultat ne me convient pas forcément. Donc voilà ce que ça donne pour une première mèche. Alors au niveau des pointes, c'est pas encore ça. On va passer à une autre mèche. La dégaine que j'ai. Alors je vais faire exprès de prendre une mèche un petit peu plus épaisse. Donc surtout démêlez bien vos cheveux pour que la brosse glisse facilement. Donc voilà ce que ça donne au premier passage. C'est quand même pas mal, hein. Ça va. Au deuxième passage. Alors peut-être que vous voyez que ça a l'air d'être correct. C'est tout à fait correct, mais moi je sens un peu qu'il y a certains cheveux qui sont pas bien lisses. Ouais. Et les cheveux encore récalcitrants. Donc n'hésitez pas à bien prendre à la racine. J'observe aussi que ça va, les cheveux ils sont pas trop chauds. Ils sont vraiment pas chauds du tout même. Par rapport à une pince à lisser, je trouve que mes cheveux ne sont pas chauds au contact de la brosse. Deuxième passage.
Je trouve qu'au bout de 3 passages, c'est pas encore très concluant. Je trouve qu'avec cette brosse là, il y a quand même un petit peu plus de résistance de la part de mes cheveux. C'est moins fluide, ça glisse un peu moins bien. Donc ça c'est par rapport à mon type de cheveux bien sûr. Tout dépendra du vôtre. Je pense que pour les cheveux un petit peu moins frisés, ça pourrait peut-être plus convenir. Ouais, je sens que le résultat quand même n'est pas immédiat. Après, c'est tout à fait correct, hein, franchement. Donc je pense qu'en moyenne sur chaque mèche, je pense que je dois passer la brosse au moins 5 fois et vraiment indépendamment de l'épaisseur de la mèche en fait. C'est vraiment au niveau de mon type de cheveux. Donc voilà ce que ça donne. Et là encore, ben, je sens là. Je vais passer un petit coup encore parce que je sens que il y a des cheveux qui sont pas encore très bien lissés. Oula. Donc voilà, en finition, ce qui est bien, c'est que on peut faire les racines. Et je trouve que les picots massent même le cuir chevelu. C'est vraiment très agréable. Et puis comme je vous le disais, franchement, les cheveux ne sont pas chauds du tout. Donc même à 200 degrés. Voilà pour la brosse Angela. Alors je vais brancher la brosse Lila et je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve pour la deuxième partie de la battle, donc la battle avec la brosse Lila. Donc je vous la présente vite fait, hein. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment pour avoir vraiment le descriptif détaillé de la brosse. Un petit bémol que j'avais souligné lors de ma précédente vidéo, c'est que la température s'affiche en Fahrenheit et je n'ai pas réussi à modifier la température. Voilà, donc par défaut elle s'affiche en Fahrenheit et je n'ai pas réussi à la mettre en Celsius. Je me suis reportée sur Google, j'ai fait la conversion et pour une température de 200 degrés, ça équivaut à 390 Fahrenheit. Donc je l'ai mise sur 390. Petite observation, la brosse se chauffe beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression que sur la brosse Lila, il y a plus de picots que sur la brosse Angela et ils sont beaucoup plus resserrés. Toujours bien démêler les cheveux avant de passer la brosse. Je sens en fait. Je sais pas si... alors je sais pas du tout si à la caméra ça se voit. Mais je le sens. Et il y a des cheveux qui sont beaucoup... Enfin les cheveux, tous mes cheveux là sont
bien lisse. Tandis que là, je sens que c'est encore un petit peu rêche. Donc je trouve que la Lila lisse beaucoup mieux que la Angela. En tout cas, c'est le résultat sur mon type de cheveux. Après, si vous avez un type de cheveux différent, je pense que... Voilà, si vous avez peut-être les cheveux moins frisés, moins ondulés, moins crépus, je pense que la Angela peut tout à fait vous convenir. Alors on va l'essayer sur une mèche un petit peu plus grosse. Elle est vachement grosse là, la mèche. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouais, déjà là, quand même, on voit au premier passage. Après, c'est vrai que je sens que mes cheveux quand même sont un petit peu plus chauds avec la Lila. Alors, c'est ça. Alors peut-être qu'elle chauffe un petit peu plus. Elle est un petit peu plus puissante. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Et du coup, mes cheveux sont aussi plus doux. Ils sont plus doux, ils sont plus brillants. Là, ça doit se voir parce que moi, je le vois vachement, moi. Peut-être que vous verrez mieux quand ce sera fini, quand j'aurai fini toute ma tête. Et je trouve que les picots sont plus grands et donc ça attrape mieux les cheveux en profondeur. Ouais. Je trouve que les picots rentrent mieux dans la chevelure en fait. Ouais. C'est incontestable, hein. Alors, j'ai fini de me lisser les cheveux. Donc, juste j'enlève toutes les pinces et je vous montre le résultat des deux côtés. Donc, je me coiffe. Voilà. Mais même en coiffant, je sens que ce côté-là, les cheveux sont un peu plus rêches. Ils sont moins lisses, quoi. Et là, ça va tout seul. Là, ça glisse tout seul, hein. Donc voilà, alors ce côté-là, c'était la brosse Angela et celui-ci, c'était la brosse Lila. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez bien le résultat ou pas. Le résultat, il est moins impeccable que ce côté-là, où les cheveux sont vraiment bien lisses. Je trouve que le résultat est sans appel. Au niveau efficacité, en tout cas sur mon type de cheveux, c'est la brosse Lila qui l'emporte.
Donc après, si vous avez des cheveux plus lisses, moins crépus, moins frisés que les miens, peut-être que la brosse Angela va vous satisfaire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé une de ces brosses, une brosse de chez Madame Paris. Alors il y a plein de modèles, il y a aussi des petits peignes. Ça c'est très bien pour les cheveux courts, si vous avez les cheveux courts, ou même pour faire la racine. Voilà, pour vraiment avoir un résultat impeccable au niveau des racines. Il y a un petit peigne chauffant, il a l'air vraiment super top. Donc voilà, quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi Madame Paris de m'avoir envoyé ces deux brosses lissantes vraiment top à tester. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.